Voilà, je tiens là encore à vous témoigner des réalités que nous vivons entre chrétiens, en tant que chrétiens, et que nous voyons d'autres frères et sœurs en Christ chrétiens vivre autour de nous. Et aussi avant tout de la gloire de Dieu. C'est vrai que je parle de l'ennemi, mais non pas pour le glorifier, mais pour nous démontrer que chaque fois, malgré tout ce qu'il entreprend pour contrarier nos vies et les perturber, eh bien, Jésus nous en fait toujours en ressortir vainqueur. Et de toute épreuve et de tout ce que l'ennemi nous fait endurer. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je pense en l'occurrence à ce passage de Romains 8, verset 37 qui nous dit bien, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, puisque nous savons que comme il est écrit également en Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et en l'occurrence, nous savons aussi que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne, comme il est écrit en Romains 8, verset 31. Et donc, je vous témoignais hier encore que l'ennemi est celui qui est responsable de toutes les brûlures dont nous pouvons faire, être victimes. Mais et de toute manière, c'est lui qui est responsable de toutes les souffrances, persécutions qu'endurent toutes les victimes sur terre, quel que soit ce dont elles ont été victimes. Mais j'invite toutes les victimes à ne surtout pas se décourager et à toujours se rappeler que Jésus-Christ est le meilleur défenseur de toutes les victimes et qu'il dit que dès qu'il y a une victime d'injustice ou d'autre chose, Jésus-Christ est non pas du côté des oppresseurs ou des agresseurs, mais toujours du côté des victimes, car il est leur défenseur, et je peux vous en témoigner, le meilleur défenseur de toutes les victimes qui existent, et aussi le meilleur protecteur de ces victimes. Dieu est celui qui déploie, j'aime à le dire, qui a la meilleure armée, puisqu'il s'appelle l'Éternel des armées, et qui a aussi le meilleur service d'ordre et de protection des victimes, comme de protection tout court. Pour taquiner Jésus, je lui dis souvent qu'il est le meilleur des bodyguards, et je lui rends grâce et gloire pour ça. C'est une réalité dont je tenais à témoigner. Je pense que certaines personnes ont besoin d'en prendre conscience si elles ne le savaient pas encore, et surtout de le retenir. Et si je vous en témoigne, si je suis vivante pour vous en témoigner, c'est bien parce que Dieu m'a protégée, sauvé la vie à de maintes reprises. Malgré tout ce que le diable a essayé de faire pour m'ôter la vie, Dieu m'a toujours sauvé la vie, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Par ailleurs, je sais que des fois, il arrive qu'on ait le réflexe de culpabiliser quand on vit certaines choses, quand par exemple, on chute ou on se blesse ou on vit d'autres choses. Eh bien, je tiens à faire un témoignage là encore, non pas pour qu'il effraie ou inquiète certains de nos frères et sœurs en Christ, mais bien pour qu'il vous amène à réaliser que en réalité, Dieu est le seul qui nous protège, qui nous préserve de toutes choses et qui nous épargne toujours le pire, et toute la gloire lui en revient. Tout comme l'ennemi en réalité est le seul coupable, responsable, blâmable de tout ce qui nous arrive de pire dans la vie. Donc nous n'avons en aucun cas à nous culpabiliser, alors qu'en réalité c'est lui qui a engendré, généré le pire dans nos vies. Et je voulais dire par là qu'il est aussi le seul coupable, blâmable et responsable de tout malheur que nous vivons. C'est vraiment sa spécialité. Il ne sait faire que des bêtises et provoquer que des événements néfastes et négatifs, et donc des malheurs dans la vie des autres. Et j'en parle là encore pour en avoir pris conscience et l'avoir vu le faire non seulement dans ma vie, dans la vie de bien d'autres personnes, et notamment de frères et sœurs en Christ autour de moi. Et c'est un peu le témoignage que je voulais vous donner, à savoir que des fois, nous vivons des événements dans la vie, nous nous interrogeons sur le sens de ces événements. Par exemple, quelqu'un qui a fait un accident ira se dire, mais c'est de ma faute parce que j'ai vécu telle chose, ou que je vais dire une chose qui, je le sais, surprend toujours quand on ne connaît pas encore les choses de Dieu et les choses de la foi. Mais j'ai entendu un jour un pasteur dire que tous les accidents sont provoqués par le diable. Et j'avais du mal à l'intégrer jusqu'à ce que
quelqu'un de ma famille fasse un accident et nous avons très bien compris en priant pour cette personne et en analysant la situation que c'était vraiment le diable qui s'était amusé à provoquer cet accident. Et je peux vous dire que depuis, si la première fois que j'ai entendu ça, j'ai été surprise par ces propos-là. Depuis, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a permis de prendre conscience de cette réalité-là. Et c'est vrai que très souvent, quand nous, pasteurs, nous avertissons les gens de certaines réalités spirituelles, le diable a tendance à faire les gens soit se révolter contre ce qu'on leur apprend par incrédulité, soit ne pas y croire du tout, donc par incrédulité tout court, soit se révolter ou s'opposer à ce qu'on essaie de leur apprendre comme vérité. Donc c'est quand même spécial à vivre, mais je peux tout simplement vous dire que c'est réel et je parle là encore pour avoir vu ces réalités-là à maintes et maintes reprises, comme je disais la dernière fois, notamment un frère en Christ qui me disait, mais pourquoi est-ce que chaque fois que Dieu m'envoie révéler, c'est un très grand prophète de l'Éternel, et il me dit, mais pourquoi chaque fois que Dieu m'envoie révéler la vérité à quelqu'un, soit personne ne veut pas entendre, soit quand je lui ai dit la vérité, elle ne veut pas y croire ou elle s'y oppose. Eh bien, nous vivons beaucoup ces réalités-là, nous les serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes et autres, quand nous nous rendons compte qu'on a beau essayer de révéler la vérité aux gens, eh bien, ils sont aveuglés, vraiment aveuglés par l'ennemi, et certains d'entre eux même sont dans une attitude c'est un peu comme s'ils vous disaient laissez-moi être aveuglé, je préfère l'aveuglement. C'est quand même terrible, et d'ailleurs je rends grâce et gloire à Dieu qui avait mis au cœur de quelqu'un de créer un panneau qui décrivait cette réalité-là et qui passait sur Facebook et qui décrivait un peu l'entrée d'un cinéma avec deux guichets, un guichet où il était écrit quelque chose du genre comme ici nous vous donnons la vérité, et au guichet d'à côté ici nous vous donnons des mensonges bien doux et agréables à entendre. Et on voyait que je décris ça avec mes mots, hein. Bien sûr ce n'était pas strictement écrit comme ça, et on voyait qu'en fait il y avait une longue queue devant le guichet du mensonge parce que tout le monde préférait aller se faire compter et entendre des messages mensongers mais qui allaient dans le sens de leur souhait ou de leur volonté, de ce qu'ils avaient envie d'entendre, comme le Seigneur nous avertit en 2 Timothée 3 verset 1 à 7 que sur la fin des temps, et nous savons que nous sommes en pleine fin des temps, les hommes seront avides de se faire compter des choses qui iront dans le sens de ce qu'ils ont envie d'entendre et seront avides d'entendre des choses agréables. Malheureusement, la vérité n'est pas toujours agréable à entendre, mais je crois que ceux qui servent le Seigneur Jésus et qui savent que comme il est écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il nous dit aussi en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et bien je crois que quand on marche avec le Seigneur Jésus, comme c'est mon cas, on aime la vérité. J'ai même l'habitude de dire que je suis une amoureuse de la vérité et de la vérité révélée avant tout par le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a que lui qui est la vérité et qui peut donc nous la révéler, et toute la gloire lui revient. Quand c'est comme ça, on aime la vérité, même certaines vérités qui ne sont pas nécessairement évidentes à entendre, mais on préfère encore entendre la vérité de Jésus que d'entendre les mensonges du diable. Ça, je peux vous assurer. Nous savons comment il est le père du mensonge, qu'il n'y a rien de bon, aucune vérité en lui, qui ne se tient point dans la vérité, comme le passage de Jean 8, verset 41-47 nous le rappelle. Eh bien, je peux vous dire que il vaut mieux se fier à Jésus-Christ et ne jamais croire le diable, parce qu'il n'y a rien de bon en lui, comme je viens de le dire. Donc, autant se débarrasser de tous les mensonges et de tout le négatif qu'il cherche à apporter dans nos vies, pour ne garder que la vérité de Jésus et tout le bon et le positif et le meilleur que Jésus seul, qui est lui-même est le meilleur et le seul à pouvoir nous apporter, et toute la gloire revient encore à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, Dieu, l'éternel vainqueur du diable, et qui nous rend vainqueurs, qui nous fait sortir de toute épreuve, de toute situation difficile, éprouvante ou problématique que le diable ait généré de nos vies, Dieu qui est le seul à pouvoir nous en faire sortir vainqueurs,
et grandit et qui le fait toujours, qui nous délivre toujours de toute forme d'enfer, de souffrance, de maladie, qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu sur cette question-là également. Et justement, en parlant de maladie et donc de santé en quelque part, je crois que le témoignage que j'étais inspirée à pousser à partager avec vous va un peu dans ce sens. Justement, je crois l'avoir peut-être déjà dit, mais j'y repense. Donc, si le Seigneur me fait y repenser, c'est peut-être que le partager à nouveau pourra encourager d'autres personnes. Et comprenez bien que je ne le fais que dans l'espoir qu'il puisse encourager certaines personnes, ou en tout cas les sortir du découragement. Parce que je me rappelle d'une sœur en Christ qui m'a appelé donc un jour et qui me dit, tu sais, j'étais en ville aujourd'hui. Cette sœur était déjà malade, elle avait déjà un problème de santé bien embêtant, et elle me dit comme si ce que j'avais n'était pas déjà assez grave. Notamment, elle avait déjà quelque chose qui lui faisait mal au niveau des jambes. Et ses jambes étaient enflées, et elle me dit, le diable, voyant dans quelle souffrance j'étais déjà, n'a rien trouvé d'autre de mieux à faire, et nous savons que le diable est celui qui malheureusement utilise bien des personnes pour parler à travers leur bouche, et encore plus des personnes qui soit nous sont sympathiques, soit que nous aimons, ou avec qui ou pour qui nous avons un attrait. Il suffit qu'ils se rendent compte que nous apprécions quelqu'un pour qu'il essaie, ou que nous aimions quelqu'un pour qu'il essaie de nous prendre par les sentiments et de nous faire chuter, ou vraiment au sens spirituel comme charnel. La preuve, c'est exactement le sens du témoignage que je vais vous donner, au sens propre comme figuré, puisque nous savons à quel point il est toujours en train de chercher à répandre le mal et le malheur, et comme je le disais, qu'il en est le seul responsable, et le diable est celui qui est à l'origine de tout malheur, hein, et c'est quand même terrible. Il a le toupet en plus d'amener les gens dans le malheur, à leur faire culpabiliser de leur propre malheur, et de leur sortir une théorie fumiste à travers notamment certaines personnes qui viennent proposer une psychologie de comptoir, de leur faire croire que c'est eux-mêmes qui se sont attirés du malheur, alors que c'est lui seul qui a provoqué tout malheur dans leur vie. Et c'est bien ce que je suis en train de dénoncer aujourd'hui, que le diable est responsable, le seul responsable coupable et blâmable de toute forme de malheur qui existe, de souffrance, de malheur et d'enfer qui existe dans la vie des gens. Donc quand tout cela vous arrive, ne vous dites pas, ne tombez pas dans le piège du diable, dans l'écueil du diable, dans le piège du diable d'aller vous culpabiliser. Ne vous dites pas que c'est de votre faute et que vous vous êtes attiré à vous-même du malheur. Ce n'est pas vrai, c'est le diable, c'est encore un mensonge du diable là, qui ose utiliser le biais de la psychologie pour faire croire aux gens qui sont responsables de leur propre malheur. Non, en réalité, le seul responsable, c'est le diable. Le seul responsable coupable et blâmable et condamnable, c'est le diable et personne d'autre. Que cela soit bien clair dans vos esprits, dans vos intelligences et dans vos cœurs. Et donc, j'en veux pour preuve que le cas de la sœur en Christ que je vais citer, qui me disait qu'elle était déjà suffisamment malade avec ce qu'elle vivait et souffrait notamment au niveau des jambes, et le diable le sachant, elle était en train d'acheter des vêtements pour sa petite fille. Et le diable le sachant a utilisé l'une des vendeuses qu'il y avait dans la rue où elle était en train d'acheter dans les commerces ses vêtements, et en fait elle est passée d'un magasin à un autre, et enfin elle passait devant un autre magasin, elle sortait d'un magasin où elle venait de faire des achats, et elle se dirigeait vers un autre, mais en sachant très clairement dans sa tête où elle avait prévu d'aller. Et vous savez, des fois devant certains magasins, vous avez des vendeurs avec des micros qui font un peu les articles, hein, qui vous invitent à rentrer dans les magasins. Et elle m'a dit qu'elle a vu comme ça une espèce de vendeur, un peu comme un vendeur à la criée, qui l'a invité à rentrer dans un magasin devant lequel il était. Et bien sûr, elle m'a dit, mais j'ai tout de suite compris que c'était le diable, puisque à travers ce vendeur, il m'a invité à rentrer dans le magasin, mais ne voyant pas qu'il y avait des marches pour rentrer, eh bien, j'ai pas vu les marches et je me suis littéralement étalée par terre. J'ai fait une chute telle
que je me suis retrouvée à être blessée, à avoir le genou ouvert, je crois, je sais plus, mais enfin, elle a eu en tout cas une blessure par rapport à ça. Et comme je disais, elle m'a dit, là encore, je me suis rendu compte que c'était le diable le seul coupable et responsable de ma chute. Et je vous dis qu'il est le seul, en réalité c'est lui la seule occasion de chute. Il est le seul à occasionner la chute des chrétiens et que ce soit sur le plan spirituel ou charnel, et à les amener dans le péché et en plus à leur faire culpabiliser de leur péché. Là je parle sur le plan spirituel, mais même sur le plan charnel, c'est lui qui provoque les chutes. Et toute forme de chute et de malheur, je tenais encore à le dénoncer, donc à dénoncer ce à quoi le Seigneur Jésus nous appelle aussi, toutes les œuvres du malin et de ses serviteurs et des ténèbres. Et donc il ose utiliser, vous voyez, un vendeur qui paraît sympathique au premier abord quand on passe dans la rue, pour parler dans sa bouche et tendre un piège à l'une de nos sœurs en Christ en lui disant, mais viens dans le magasin, rentre. Et puis, ne voyant pas les marches qu'il y a devant elle, elle cherche à rentrer dans le magasin et là, elle chute et elle a failli se casser une jambe qui était déjà bien amochée par la maladie qu'elle avait et la souffrance. Vous voyez un peu comment il est toujours celui qui rajoute à la souffrance des gens, c'est quand même terrible. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu, comme je disais, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, parce que c'est le sens de mon propos, de vous encourager, de ne jamais perdre de vue ce que nous dit le Seigneur dans sa parole, notamment dans le psaume 34, versets 13 à 20, et en particulier dans le passage des versets 18 à 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, et je tiens ici à vous encourager et à vraiment rendre grâce et gloire à Dieu et vous inviter à ne jamais perdre de vue que quel que soit ce que nous vivons de désagréable dans la vie, Dieu nous en délivre toujours, nous en sauve toujours et nous en fait toujours ressortir grandis, puisque, comme je le disais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme il est écrit en Romains 8, verset 28, de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein et ses desseins. Et donc, en l'occurrence, il faut se dire qu'il arrive même certaines situations où Dieu utilise précisément le malheur que le diable a prévu dans vos vies ou provoqué dans vos vies pour vous bénir et vous en faire ressortir grandi, vous enrichir votre vie, vous apprendre des fois certains enseignements, vous permettre d'en tirer une leçon, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, vous en faire ressortir grandi de toutes les manières possibles et imaginables. Et je rends grâce et gloire à Dieu que nous voyons faire ça, que nous voyons à l'œuvre dans nos vies et produire la plus grande et la plus merveilleuse des œuvres qui soit. Et là encore, je parle de toutes ces choses pour en avoir fait l'expérience. Mais en dehors de mon expérience, un autre cas encore m'a démontré que c'était vraiment le diable le seul responsable de toute forme de chute, et de malheur, puisque j'ai un frère en Christ qui lui aussi m'a donné confirmation du témoignage de cette sœur par rapport à ce que lui il a vécu un autre jour, un autre endroit, dans un autre contexte. Et où il me disait, le diable sait tellement comment j'aime ma mère qu'il a utilisé ma mère pour me faire chuter physiquement, hein, au point que il a utilisé ma mère pour me dire mais va à tel endroit, et il savait très bien que l'endroit en question était un coin dangereux du jardin et que je n'allais pas me rendre compte qu'il y avait un trou ou je sais plus ce qu'il y avait. Mais oui, vas-y. Et en fait, il a utilisé le diable a utilisé ma mère même que j'aime tellement pour me pousser à tomber dans ce trou et à me casser une jambe. Et le frère s'est réellement retrouvé avec des béquilles et un plâtre. Et je me dis, mais le diable est vraiment pervers, vicieux, c'est un vieux vicelard, un vieux pervers, un vieux fou. Il est fou, il est dingue. Et il est cruel, il est d'une telle cruauté, comme je vous disais, il n'y a rien de bon en lui, il est vraiment dans la cruauté, pour ne rien provoquer d'autre que dans tout ce qu'il fait n'est pas bon. Il n'y a rien, vraiment rien de bon en lui, rien à en tirer. Et c'est un spécialiste du malheur, de provoquer des chutes dans la vie des gens et comme je disais, tant spirituel que charnel. Et c'est aussi un spécialiste de la bêtise. Il est d'une bêtise profonde, il en tient une couche, il n'y a rien à faire. Il a une couche de crasse et de bêtise sur lui. Il pue le péché, c'est lui qui occasionne tout péché aussi dans la vie des gens. Mais il a le toupet d'être toujours à l'œuvre pour essayer de voir comment est-ce qu'il peut provoquer du malheur et des problèmes dans la vie des gens. Vraiment, ne le croyez pas et ne perdez jamais de vue
que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, ou toutes les personnes qui téléguident, il ne le fait que pour provoquer du malheur dans la vie des enfants de Dieu. Donc gardez-vous bien de lui et de quoi que ce soit de lui. Ne perdez pas de vue que comme le Seigneur nous en avait averti, le diable se présentant à nous comme un ange de lumière, plus précisément pour mieux berner les gens, il s'agit de s'en préserver et comme nous invite à le faire le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole, à être prudent comme des serpents en face de lui, parce qu'il est vraiment très grave. Écartez-vous de lui, faites tout ce que vous pouvez pour, bien sûr, gloire à Dieu qui nous protège de lui, faites ce que vous pouvez aussi pour ne surtout pas rentrer, pour toujours dire non au diable et ne tomber dans aucun de ses pièges, ne surtout pas rentrer dans son jeu, donc toujours dire non au diable et toujours dire oui à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je terminerai en vous disant de grâce que ce témoignage ne vous retire pas de la paix de Christ, de la paix du Christ, de la paix que Jésus-Christ lui-même a placée dans vos cœurs. Restez dans sa paix, sa joie, son amour, sa lumière, parce que nous savons que Jésus-Christ est la lumière du monde, comme le passage de Jean 8, verset 12 nous le révèle, ou encore le psaume 36, verset 10, je le dis à ma manière, vous lirez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, qui dit, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière, et je rends grâce et gloire à Jésus pour ça. Donc restez dans la paix du Christ surtout, que ce que je vous ai témoigné n'aille surtout pas vous inquiéter inutilement. Vous savez que le Seigneur nous invite à ne pas nous inquiéter, à rester en paix. Il nous dit en Ésaïe 41, verset 10 à 13 notamment, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, je suis avec toi et je te sauve, je te secours, je te sauve de ma droite triomphante, je le dis à ma manière, là encore, voyez comme ce passage est textuellement écrit dans vos Bibles, mais je rends grâce et gloire à Dieu, vraiment toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Nous pouvons rester sereins malgré toutes ces choses ces réalités que je décris, que nous vivons dans nos vies chrétiennes, parce que nous savons que nous avons un Dieu d'excellence, un Dieu excellent, magnifique, merveilleux, un merveilleux Dieu d'amour qui veille toujours sur nous et nous protège toujours du pire et nous protège toujours de tout ce dont nous avons besoin d'être protégés et sauvés. Il nous en sauve, il nous en protège, il nous en délivre toujours. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire et précisément à dire que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et à dire également aux chrétiens que le Seigneur est là avec nous, qui ne nous abandonne jamais. Donc nous n'avons pas à nous laisser décourager par le diable et ses entreprises destructrices, mais à toujours garder à l'esprit que Dieu nous en délivrera toujours, nous en sauvera toujours. Et même quand on ne comprend pas le sens de ce que nous vivons, toujours garder à l'esprit que même si nous ne comprenons pas le sens de ce que nous vivons, nous savons que Dieu nous dit, ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, je te le ferai comprendre demain, je te permettrai de le comprendre demain, je t'en donnerai l'explication et la compréhension, quand je dis demain, c'est bien entendu, vous l'aurez compris, c'est pas nécessairement le jour qui suit, mais par la suite, Dieu nous permet toujours de comprendre le sens de ce que nous vivions, de l'épreuve, de la situation problématique ou de la phase par laquelle nous vivions, nous passions, qui n'est pas nécessairement problématique, mais qui des fois a besoin d'être plus clairement expliquée et comprise. Et Dieu nous donne toujours ces explications, mais elles arrivent souvent par la suite. Il s'agit, en attendant au moment où l'on vit l'épreuve, de ne surtout pas se décourager, baisser les bras, et de ne surtout pas se détourner de la foi et donc de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. Bien au contraire, de prier Dieu afin qu'il nous donne la force de persévérer, toute dose de force, de foi. Merci Seigneur, voilà, je partage avec vous cette prière, si vous arrive d'en avoir besoin. Merci éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, de me donner toute dose de force, de foi, de courage, de persévérance, de grâce, de bénédiction, d'onction, nécessaire à ce que je sorte vainqueur de cette situation, Seigneur, et de toute situation de ma vie et de nos vies. Et merci aussi, Seigneur Jésus-Christ, de me délivrer de toute forme d'aveuglement ou de confusion dans laquelle l'ennemi cherche à me conduire, de m'envoyer tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité et de discernement, afin que je puisse voir, comprendre, entendre tout ce pourquoi c'est nécessaire dans la situation que je traverse. Merci aussi de me délivrer de tout esprit impur et de tout aveuglement que l'ennemi, toute forme d'aveuglement que l'ennemi utilise contre moi, de m'envoyer tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité, de discernement, et de remplir mon cœur de ta paix. Merci Seigneur Jésus, je remets tout ce qu'il y a dans mon cœur qui n'est pas de toi, hein. Tout stress, toute forme de stress, de peur, de crainte, tout sentiment négatif ou ressentiment,
toute amertume, tout orgueil, toute culpabilité, toute colère et tout autre sentiment négatif. Tout ce qui n'est pas de toi dans mon cœur, je te le remets, je le remets entre tes mains, Seigneur Jésus. Merci de m'en délivrer totalement et de remplir mon cœur totalement de ta paix. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Merci aussi, Seigneur Jésus, de me conduire et de tous nous conduire de victoire en victoire, de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, de sanctification en sanctification, d'onction en onction, de gloire en gloire, comme il est écrit en 2 Corinthiens 3, verset 18, et que ta très grande gloire, ô Éternel mon Dieu, soit démontrée dans toutes ces choses et dans tous les domaines de ma vie ou de nos vies à tous. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et vous dites tout simplement Amen, Amen, à toutes les bonnes prières de Dieu, toute la gloire lui en revient. Donc, je termine en vous disant bien, n'hésitez pas à faire ces prières chaque fois qu'elles sont nécessaires dans vos vies, ou que vous en ressentez le besoin, ou que Dieu vous met à cœur de les faire. Et je termine en vous disant bien de rester dans la paix du Christ. Ce sont des témoignages que j'ai tenu à partager avec vous pour que si un jour vous ayez à vivre des situations similaires, vous ne tombiez pas dans l'écueil du piège du diable qui voudrait vous amener à culpabiliser du malheur ou des choses négatives que lui-même aura provoquées dans votre vie, en ayant l'outrecuidance par derrière d'essayer de venir vous faire croire que c'est vous-même qui êtes la cause de votre propre malheur ou qui vous l'êtes attiré à vous-même juste pour que ça vous amène dans un degré de culpabilité et de souffrance supplémentaire. Le diable est ce pervers et ce cruel qui joue à ce type de jeu. Ne rentrez dans aucun des jeux du diable, dites-lui toujours non et continuez à toujours dire oui à Dieu et vous aussi à être fidèle à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, ce Dieu qui ne nous abandonne jamais, comme il est écrit en Hébreux 13, versets 5 à 8. Et si c'est un Dieu merveilleux et qui ne nous abandonne jamais, à nous aussi de lui rester loyal et fidèle, tout comme lui-même est loyal et fidèle, et toute la gloire lui en revient. À nous aussi de lui rester loyal et fidèle et de ne jamais l'abandonner. C'est vraiment ce à quoi je vous invite, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je termine donc en vous citant ce passage qui est cher à mon cœur et qui, je l'espère, vous aidera à garder à l'esprit que je vous ai fait tout ce témoignage, non pas pour vous décourager, mais précisément, ni vous faire peur, mais précisément pour vous encourager à aller avec le Seigneur Jésus, au-delà de toute crainte, de toute peur, et à vous rappeler que le Seigneur Jésus est celui qui nous en délivre toujours, ainsi que de toute forme de malheur et de toute forme d'enfer, et toute la gloire lui revient. Et de ne pas hésiter à lui demander sa paix plutôt que de rester dans la peur chaque fois que nécessaire. Et donc, je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.